Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Bonjour à toutes et bienvenue dans Lawher, le podcast qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale avec des conseils juridiques clairs et accessibles. Je suis Estelle Bi, avocate en droit des affaires et aujourd'hui, je voulais revenir aux basiques, aux questions qu'on me pose régulièrement dans mon exercice. Je voulais vous parler de 5 erreurs courantes que font beaucoup d'entrepreneuses lorsqu'elles choisissent leur statut juridique et qui peuvent leur coûter extrêmement cher. Le choix du statut, c'est une décision clé et fondamentale pour votre activité, pour votre business. Mais trop souvent, on le fait à la va-vite sans en mesurer vraiment toutes les conséquences. Et malheureusement, ce que moi je remarque dans mon activité d'avocate, c'est que cela peut vous coûter extrêmement cher à terme, comme vous le verrez dans cet épisode. Pour que vous puissiez vous rendre compte, aujourd'hui, je vais vous partager des erreurs réelles que certaines de mes clientes ont pu commettre pendant leur activité entrepreneuriale. Ces erreurs, évidemment, elles auraient bien aimé les connaître avant de se lancer et donc, bonne nouvelle, à la fin de cet épisode, je vous parlerai d'un programme en ligne de 2 heures que j'ai créé pour vous aider à éviter tous ces pièges. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Erreur numéro 1. Tout d'abord, choisir un statut à la va-vite et penser forcément que la micro-entreprise, c'est toujours la meilleure option en attendant de voir entre guillemets. Donc, la première erreur que je remarque souvent, c'est de se précipiter sur le statut de la micro-entreprise parce que c'est simple, à ce qu'il paraît. Alors oui, je comprends, on a toute envie de se lancer rapidement et sans complications. Mais attention, c'est pas forcément un statut adapté à toutes les activités ni à toutes les situations, même si effectivement la création de ce statut de micro-entreprise peut se faire facilement en ligne. Et c'est ce qui s'est passé pour une de mes clientes, on va l'appeler Julie, parce qu'au cours d'une consultation, on s'est rendu compte que Julie avait beaucoup trop de dépenses professionnelles dédiées à son activité et qu'elle aurait sans doute dû se mettre en société dès le début. Donc en général, si vous avez beaucoup de dépenses en termes d'investissement et que vous avez un peu de temps devant vous avant de générer du chiffre d'affaires, il est possible en réalité que la micro-entreprise ne soit pas le statut qui soit le plus adapté à vos besoins. C'est d'autant plus vrai si typiquement, vous souhaitez bénéficier de vos droits au chômage, une autre raison qui va faire que ce n'est pas forcément la micro qui vous conviendra. Donc Julie, dans mon exemple, s'est donc rendue compte que si elle s'était mise en société depuis le début, peut-être qu'elle aurait pu payer moins d'impôts parce que de toute façon, elle avait justement généré un résultat quasi nul sur sa première année d'activité entrepreneuriale. Même chose sur cette question de micro-entreprise. Pour une autre de mes clientes avec qui on avait fait le calcul, on s'est rendu compte typiquement que les cotisations sociales étaient moins chères pour elle en passant en société. Donc encore une fausse croyance, vous voyez, sur l'avantage d'être en micro pour payer moins de cotisations sociales possibles. Donc dans mon programme, je vous expliquerai comment faire pour calculer ce qui est avantageux pour vous ou non en fonction de votre situation pour éviter tous ces pièges financiers. Erreur numéro 2, ne pas s'informer suffisamment sur les conséquences fiscales qui peuvent vous coûter cher. Alors vous pensez effectivement, lorsque vous êtes en micro, que ça peut être simple de passer par un prélèvement automatique sur une partie de votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes en micro-entreprise, ce qu'on vous vend, c'est que typiquement, vous pouvez vous acquitter de votre impôt via un prélèvement d'un pourcentage minime. Et c'est justement sur cette question de prélèvement que ça peut devenir un peu dangereux. Alors oui, j'en avais déjà parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais pour une de mes clientes, donc ma cliente Camille, donc freelance, atteignant un chiffre d'affaires de quasi 100 000 euros sur l'exercice, avait choisi d'opter pour le versement forfaitaire libératoire sans vraiment en comprendre le mécanisme. Donc elle pensait pour elle que c'était plus simple de s'acquitter directement de son impôt parce que en fait souvent ce qui se passe, moi lorsque je reçois mes clientes au cabinet, c'est qu'elles vont me dire moi j'ai choisi ce statut, cette option pour payer directement les impôts tous les mois par souci de facilité administrative. Sauf qu'en réalité, ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles n'y avaient pas droit
parce que ses revenus dépassaient un certain seuil. Donc résultat, après un rapide calcul en consultation avec moi, on s'est rendu compte qu'il lui restait 15 000 € d'arriérés d'impôts. Et forcément, elle était embêtée parce elle était enceinte et en plus, elle avait donc comme projet d'acheter un appartement avec son nouvel amoureux. Donc, ne pas comprendre ce qui se passe au niveau des impôts, c'est clairement le genre d'erreur qui peut vous coûter cher, littéralement. Ne pas s'informer en amont peut avoir des conséquences extrêmement graves sur vos finances, mais aussi sur vos projets. Donc, dans mon programme, je vous expliquerai comment choisir le régime fiscal le plus avantageux et surtout comment éviter ces pièges pour ne pas vous retrouver avec une facture salée à cause d'une mauvaise information ou bien d'une absence d'information. Erreur numéro 3, ne pas prendre en compte la question du régime matrimonial. Donc, un autre piège qui est souvent sous-estimé, c'est de ne pas intégrer sa situation personnelle, notamment la composante mariage dans le choix de votre statut. Donc, par exemple, si vous êtes marié et sous le régime de la communauté, un certain nombre de dettes professionnelles peuvent quelquefois affecter votre patrimoine commun. Et attention, quelquefois, ça va marcher dans les deux sens. Si votre entreprise se développe bien, ça peut avoir un impact inattendu. Et là, je vais vous parler d'un cas client que j'ai eu, une cliente que j'ai reçue en consultation et qui typiquement voulait divorcer. Son entreprise générait donc du chiffre de manière plutôt honorable. Et en fait, elle n'avait jamais pensé aux conséquences du régime matrimonial sur la valeur de sa boîte. Et donc, elle s'est retrouvée dans une situation où elle devait, justement, dans le cadre du divorce, verser la moitié de la valeur de son entreprise à son futur ex-conjoint, parce que mariée sous le régime de la communauté. L'entreprise valait donc à ce moment-là, au niveau de l'expertise, 150 000 €. Donc, je vous laisse imaginer la chose en fait pour ma cliente, donc devoir la moitié des 150 000 €, donc 75 000 € dans le cadre de la communauté, dans le cadre de la liquidation de son mariage. Donc c'est une question délicate, cette question du régime matrimonial, du choix du régime matrimonial plutôt. Donc c'est un sujet de discussion à avoir avec votre mari ou bien votre futur mari pour comprendre concrètement ce qu'il se passera pour votre entreprise en cas de divorce. Donc sujet de discussion malheureusement insuffisamment abordé dans les couples au moment de la création de votre activité. Donc dans mon programme, ce que j'essaierai de faire, c'est d'aborder cette question du régime matrimonial pour vous aider à comprendre les enjeux de votre régime matrimonial et surtout comment faire pour faire en sorte de vous protéger au mieux en cas de séparation. Erreur numéro 4, ne pas s'informer suffisamment et anticiper la question du congé maternité. Donc là, oui, on va parler du congé maternité pour les entrepreneuses. On n'est pas toutes concernées par cette question, notamment parce que, évidemment, on peut ne pas vouloir d'enfants ou encore si typiquement on a déjà eu des enfants, on n'en veut pas d'autres et dans ce cas-là, la question du congé maternité ne va pas forcément vous concerner. Mais la réalité que moi je rencontre de plus en plus souvent au cabinet, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui connaîtront à un moment ou un autre un congé maternité au cours de leur activité. Alors ce congé maternité existe, évidemment, mais le problème en réalité, c'est qu'il est loin d'être idéal. Donc beaucoup d'entrepreneuses et de plus en plus ont envie de prendre un congé maternité comme une salariée, notamment en termes d'arrêt de travail. Mais la réalité, c'est que les indemnités journalières aujourd'hui octroyées par les caisses d'assurance maladie sont souvent relativement basses. Donc ce qui va pousser les entrepreneuses à piocher dans leur trésorerie personnelle, mais surtout, ça va les pousser à reprendre rapidement le travail après avoir accouché pour éviter de mettre en danger leur société. Donc dans mon programme, je vous aiderai en fait à comprendre les véritables enjeux du congé maternité pour vous entrepreneuses et surtout pour vous aider à vous organiser en amont pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Erreur numéro 5, ne pas se renseigner en amont et anticiper sa situation personnelle comme typiquement la retraite. Donc, ne pas anticiper ni s'occuper de cette question du statut, souvent, elle se fait au détriment de votre retraite. Dans le choix du statut, la question de l'anticipation, c'est vraiment le maître mot pour ne pas ressortir perdante d'un point de vue financier. Évidemment, à un instant T, aujourd'hui, vous allez lancer votre activité et évidemment, vous allez choisir un statut adapté à votre chiffre d'affaires actuel. En réalité,
Souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre en fait vos billes au bon endroit dans votre entreprise et forcément, votre entreprise va grandir. Et là, en fait, si vous n'anticipez pas, notamment sur cette question de statut, sachez que si vous dépassez les plafonds et que vous ne prenez pas les choses en main, en fait, on va vous sortir de force de ce régime de la micro, peut vous coûter en réalité extrêmement cher et puis surtout, vous ne comprendrez pas les conséquences de ce changement donc de statut qu'on vous aura imposé. Même chose, vous pouvez ne pas atteindre en réalité le plafond de la micro-entreprise, mais si vous souhaitez cotiser mieux pour votre retraite, peut-être qu'en réalité, la micro n'était pas forcément le meilleur des statuts à choisir. Je voulais en fait en réalité vous parler de ça, parce qu'en fait régulièrement, moi je reçois des messages en MP sur les réseaux sociaux donc de femmes qui me disent qu'elles sont complètement paniquées à cause de leur droit à la retraite après avoir été 7 ou 8 ans en micro-entreprise. Et ce qui compte avec la retraite en termes de cotisation, c'est de bien prendre ses dispositions en amont et donc de s'interroger sur ce qu'on peut faire sur son statut ou encore de prendre des dispositions à titre personnel pour s'aménager une retraite intéressante pour soi. Donc, je vous ai fait un topo des 5 erreurs les plus courantes. Donc, si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, à mon sens, c'est qu'il est temps d'agir. Pour vous éviter ces pièges coûteux, j'ai de mon côté conçu un programme de 2 heures spécialement pensé pour vous. Et en fait, au cours de ce programme, nous allons passer en revue les différents statuts juridiques, discuter aussi de votre situation personnelle et également professionnelle, en fait, pour vous donner en réalité toutes les clés qui vous permettront de faire le bon choix dès le départ ou bien sinon de faire le bon choix en changeant de statut. L'idée, c'est que vous repartiez à l'issue du programme avec des réponses concrètes pour que vous puissiez les appliquer immédiatement pour sécuriser votre business et éviter justement ces erreurs qui pourront vous coûter cher. Donc pour vous inscrire, rendez-vous dans le descriptif de l'épisode et réservez votre place. Inscrivez-vous donc à ce programme de 2 heures et il a lieu en ligne. Ensemble, on sécurisera votre activité pour que vous puissiez vous concentrer sur votre succès. Merci d'avoir écouté cet épisode de Loher. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode et portez-vous bien.